Salam à tous. Tout musulman aujourd'hui vit dans la peur du prétendu châtiment de la tombe. Moi perso plus jeune j'en faisais même des cauchemars. Je vous rassure, tout ça c'est qu'une légende, tirée par de faux hadiths attribués à Mohammed alayhi salam. Selon eux, deux anges surnommés Munkir et Nakir viendront dans notre tombe et vont nous poser trois questions. Qui est ton Dieu? Qui est ton prophète? Quel est ton livre? Et si tu réponds mal, tu serais torturé dans ta tombe. Cette légende, ce mythe, ce mytho vient d'un hadith. Je vous mets la source à l'écran. Nous allons regarder ensemble ce que Allah nous dit à propos du jugement. Je n'interprète rien, les versets sont clairs, nets et précis. Bismillah, Sourate 2, verset 281. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Du coup, nous serons informés de notre sort dans la tombe ou ce sera après notre résurrection. Sourate 69, versets 25 et 26. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Ce qui confirme une fois de plus que dans la tombe il n'a été approché par personne et qu'il ne savait même pas quel était son sort. Sourate 82 versets 1 à 5. Quand le ciel se rompra et quand les étoiles se disperseront et quand les mers confondront leur eau et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Ici il est dit seulement quand les tombeaux seront ouverts et quand les gens seront ressuscités, seulement alors nous saurions quel sera notre sort avec Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là, et non devant deux soi-disant anges Munkir et Nakir qui sont même pas mentionnés dans le Coran. Sourate 17 verset 52. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Sourate 3 verset 185. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie de ce monde n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Dans ce verset, il n'y a aucun doute. Chaque âme sera jugée au jour de la rétribution. Soyez honnête avec vous-même, il est impossible qu'il y ait deux jugements, un dans la tombe par des gens non cités dans le Coran et celui devant Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez en paix avec vous-même. Sourate 36 versets 51 et 52. Et on soufflera dans la trompe et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant: malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Ici il est bien dit de là où nous dormions. Les messagers avaient raison. Du coup quel messager aurait dit qu'il y aurait un châtiment de la tombe? Si on aurait été châtié jusqu'au jugement dernier, il n'aurait pas dit qui nous a réveillés de là où nous dormions. Une fois décédés, nous dormirons jusqu'à ce que Allah nous réveille. Sourate 2 verset 48. Prenez garde au jour où aucune âme ne sera profitable à une autre âme. Aucune intercession ne sera acceptée. Aucune rançon ne pourra être payée et personne ne pourra être aidé. Une fois que vous êtes décédé, il n'y a plus personne qui peut rien pour vous. Ça c'est pour les personnes qui partent à la Mecque à la place d'un défunt par exemple, ou ceux qui font des sadaqas au nom du défunt, ça va rien changer pour lui. Ce qui compte c'est ce qu'on a fait pendant notre vivant. Une fois décédé, il n'y a plus rien qui nous atteint, ni péché ni hasanat. Sourate 40 verset 46. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Ça c'est le verset préféré des sunnites pour dire que le châtiment de la tombe existe, alors que Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens de Pharaon et ses complices en son vivant. Il a détruit son royaume, son armée et il lui a promis l'enfer sans passer par le jugement. Même l'enfer c'est encore un autre sujet, le feu etc. Bref, je ferai une vidéo dessus Inch'Allah, c'est encore une autre histoire. Et seuls les doués d'intelligence savent qui sont les gens de Pharaon. Si vous voulez savoir, je vous invite à regarder le cercle du savoir sur TikTok et vous verrez qui sont les gens de Pharaon sur terre en ce moment. Sourate 20 verset 124. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Encore une fois, Allah nous parle du jour de la résurrection et non du jour où on sera enterré. Il y a un hadith aussi qui dit qu'une fois qu'on sera enterré par nos proches, on va se réveiller et on va les entendre repartir, on va entendre leurs pas. C'est faux, car même dans le Coran il est dit que même si tu invoques un mort il n'entend pas. Du coup c'est impossible que tu entendes les pas des gens qui repartent. Sourate 35 verset 14. Si vous les invoquez ils n'entendent pas votre invocation et même s'ils entendaient ils ne sauraient vous répondre. C'est clair, une fois mort c'est terminé, ton livre se referme, tu dors jusqu'au jour de la résurrection. Tous les hadiths que vous entendez dans la tombe, comme par exemple la femme qui n'est pas voilée, il lui arrivera ça dans sa tombe, elle sera debout etc. C'est faux. Faut arrêter de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vos hadiths qui font passer Allah pour un Dieu méchant alors que c'est tout le contraire.
Sourate 15 verset 49. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39 verset 53 dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 16 verset 7. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Sourate 8 verset 33. Mais Dieu ne le châtiera pas alors que tu es parmi eux, et Dieu ne les châtiera pas alors qu'ils demandent pardon. Sourate 4 verset 110. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore de Dieu le pardon, trouvera Dieu pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne, il est clément, miséricordieux. Tout le monde a commis des péchés, personne n'est parfait, désespérez pas. Le châtiment de la tombe, c'est un mensonge contre Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est plein de sagesse, plein d'amour. Allah est juste et il aime les justes. Sourate 6 verset 160. Et quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Demandez-lui pardon, sois reconnaissant de ce qu'il te donne, obéis-lui, glorifie-le, parle-lui, confie-toi à Allah et tu auras rien à craindre ici-bas et dans l'au-delà. C'est lui qui le dit, j'invente rien. Demandez-lui de vous protéger, Allah il voit tout, Allah il entend tout, Allah subhanahu wa ta'ala il est partout. Allah dans le Coran c'est pas Allah des hadiths, pareil pour Mohammed alayhi salam. Et rappelez-vous d'une chose, l'homme est imparfait, Dieu est parfait, le Coran nous vient de Dieu, les hadiths nous viennent des hommes, la conclusion est vite faite. Lisez le Coran, c'est pas un ordre, c'est un conseil, la seule vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous dans la vérité, nous facilite la compréhension de son kitab. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.